Nicolaus Copernic était un astronome et mathématicien polonais connu comme le père de l'astronomie moderne. Il a été le premier scientifique européen à proposer que la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil, la théorie héliocentrique du système solaire. Bien que l'on se souvienne de lui comme celui qui a découvert ce phénomène, ses conclusions ont été inspirées par d'autres découvertes qui ont eu lieu des siècles avant les siennes. La spéculation selon laquelle le Soleil et non la Terre se trouvait au centre des sphères remonte au moins à l'époque du philosophe indien Yajnavalkya. Comme l'écrit Yajnavalkya dans un texte sacré hindou, le Soleil attache ses mondes, la Terre, les planètes, l'atmosphère à lui sur un fil. Durant l'âge d'or de la Grèce, à l'époque d'Aristarque, notre système solaire était considéré comme l'ensemble de l'univers connu, avec la Terre placée en son centre et le reste des planètes et les étoiles fixes tournant quotidiennement autour de la Terre. Cependant, selon la nouvelle théorie révolutionnaire d'Aristarque, c'était le Soleil et non la Terre qui en occupait le centre. Néanmoins, la théorie héliocentrique d'Aristarque semblait contre-intuitive pour les sens et n'a pu être étudiée davantage. Finalement, en 1532, Nicolaus Copernic a tenté de faire revivre la théorie héliocentrique d'Aristarque. La révolution copernicienne qui s'ensuivit est aujourd'hui considérée comme le point de départ de l'astronomie moderne. Bien qu'à l'époque l'Église catholique ait suspendu le livre de Copernic dans l'attente de correction et tenté avec véhémence de supprimer tous les arguments relatifs à sa théorie héliocentrique. Au début, la théorie a été acceptée par la communauté universitaire et même l'Église catholique a utilisé le modèle pour créer le nouveau calendrier grégorien. Après un certain temps cependant, l'Église catholique a commencé à voir une certaine menace émerger d'une interprétation plus littérale du modèle et a commencé à la combattre systématiquement en commençant par la persécution de Galilée, l'un des plus grands champions de Copernic. La révolution copernicienne nous a obligés à recalibrer notre relation aux étoiles. L'astrologie avait été le principal paradigme cosmologique dans lequel le monde avait fonctionné, les gens se tournant vers le ciel pour mieux comprendre leur place sur Terre. La théorie de l'héliocentrisme de Copernic a fait table rase de tout cela. La Terre avait soudainement perdu sa position centrale et se trouvait sur un pied d'égalité avec toutes les autres planètes du système solaire. L'héliocentrisme a laissé un formidable héritage et nous amène toujours à nous poser d'importantes questions. Nous savons maintenant que ni la Terre, ni le Soleil, ni même la galaxie composée de 100 milliards d'étoiles ne sont en rien exceptionnels. En astronomie, nous appelons cela le principe de Copernic. On l'utilise aussi dans les sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie ou même les sciences politiques, comme preuve de la pluralité des systèmes de valeurs et des cultures.